Eh bien bonjour Camille. Eh bien, bonjour. Donc je viens d'arriver aujourd'hui à Tarnos. Donc c'est à Bodonne exactement, à Tarnos, Ouais, à côté d'une communauté Emmaüs c'est ça. qui vous loue les locaux, d'après ce que j'ai compris, pour Voilà, faire la votre école. ferme Emmaüs Bodonne nous loue les locaux. Ouais, c'est ça. On Voilà, est au sein d'une ferme agroécologique. Ouais. voilà, c'est ça. Et donc moi j'ai eu ce contact par une amie que j'ai rencontrée à Tarascon sur Ariège pendant mon GR10. Mhm. Qui m'a dit ah, faut absolument que tu ailles voir ça, c'est une belle alternative parce qu'eux ils veulent créer une école aussi alternative. Et donc m'a filé ton contact, j'ai survolé l'article dans La Relève et la Peste que je vais mettre en lien, comme ça il y aura des informations complémentaires. Que là tu es en formation sur la permaculture et Mhm. donc on fait ça entre deux Ouais, sur la pause repas. c'est ça. Donc Camille, voilà, ma première question, ce serait de recontextualiser un petit peu le projet de l'école OSE. Mhm. Pourquoi OSE aussi, tiens, Mhm. une autre question qui me vient comme ça. Donc voilà, recontextualiser un petit peu Ouais, le projet et pourquoi l'école OSE, le nom. d'accord. Alors écoute, moi je suis issue de l'éducation nationale. C'est vraiment le métier d'enseignante pour moi, c'est vraiment une vocation. Je ne l'ai pas fait tout de suite parce que j'avais vraiment l'impression que pour faire ce métier-là, il fallait avoir vu du pays, avoir compris un certain nombre de choses pour pouvoir transmettre aux enfants. Donc j'ai passé beaucoup de temps à voyager après mes études, à aller filmer dans les écoles, voilà, au Laos, en Amérique centrale, T'as fait etc. comme moi, quoi. Pour savoir comment ça se passait aussi et prendre un petit peu des idées. Et ensuite, voilà, je suis rentrée dans le système en France. J'étais pas ici, j'étais dans la Drôme. Et Terre d'alternative. c'est ça, ouais. Mais pourtant, j'étais très attirée par l'océan, par tout ce qu'apporte le Pays Basque. Et en fait, je suis vraiment tombée amoureuse d'ici, de la côte basque. Et je me suis retrouvée avec un dilemme où soit en fait j'habitais ici mais il me fallait démissionner de l'éducation nationale, soit je restais dans la Drôme mais je restais dans le système en fait. Et c'est vrai que j'ai toujours eu cet esprit, non mais je veux décider quand même où je veux faire ma vie, je veux être libre. Donc du coup j'ai démissionné. D'accord. Donc la base, c'est pas que j'étais mal dans le système, c'était plutôt une soif de liberté. Voilà, je voulais vraiment vivre sur la terre qui m'appelait, quoi, vraiment profondément Toi, t'es instite, hein, dans c'est mon ça? cœur. Ouais, C'est voilà, c'est primaire, ça. d'accord. Ouais. Et donc je suis arrivée ici. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup manqué de faire ce métier. Et je me suis dit, la seule alternative que tu as aujourd'hui de refaire ce métier-là, c'est de créer une école. Et en même temps, ça m'enthousiasmait énormément, ce défi de créer une école, parce que moi qui ai soif de liberté et qui suis très créative, je me suis dit, mais c'est génial, parce qu'on va pouvoir faire ce qu'on veut, en fait. Et là, quand on ouvre cette possibilité-là, on se dit, waouh! L'école de mes rêves, c'est quoi? Et donc j'étais en train d'écrire plein de choses et sur le chemin là, j'ai rencontré ma collègue Fanny. Et moi personnellement, c'est l'accompagnement des enfants à besoins particuliers. C'est clairement dans un grand collectif, une classe lambda à 30. Quand on a 2-3 enfants, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps suffisant pour les accompagner comme il devrait. On a créé ensemble l'école. Et donc voilà, les idées étaient similaires, etc. Et on est parti donc d'un certain nombre de constats quand même. On n'était pas mal dans le système éducation nationale, mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup de paramètres qui nous empêchaient quand même d'exercer nos métiers tels qu'on voulait. Alors quels paramètres on pourrait... Notamment par exemple les effectifs. On avait des classes surchargées, parfois 30, 32, 35 élèves. En primaire. Voilà, et toute seule dans la classe, c'est vrai qu'on a beau être, on a beau grande avoir diversité beaucoup d'énergie et être le cœur ouvert, au bout d'un moment en fait on s'épuise parce que si on veut vraiment être au plus près des besoins de l'enfant, à l'écoute, etc., c'est juste pas possible en fait. Donc ça vraiment c'était un truc. Alors tu m'expliques un petit peu la forêt? Et bien là, c'est là où il y a là au trottoir pour lire des histoires et voilà. D'accord. Et là, c'est là où il est le parc de jeux. Ah, le parc de jeux est là. Et voilà, il est là. Ok. Attends, moi, tu vas trop vite là.